qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. On le dit très clairement, à Solidaire, on est un syndicat féministe. Notre engagement syndical, il est sur tous ces combats. Combats contre le harcèlement sexuel, à la RATP, mais pas que, à la Poste, à l'informatique, aux finances publiques, au rail, au PTT, etc. etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un rassemblement de manière interprofessionnelle au sein de Solidaire. On est là pour soutenir notre collègue Mélissa, qui est agent de station sur la ligne 12. L'audience, elle commence à 13 h. Notre collègue, depuis des années, est victime d'harcèlement au sein de la RATP. Harcèlement sexuel, agissement sexiste et harcèlement auprès de la part de son employeur, qui n'a pas fait les choses nécessaires pour pouvoir l'aider et la protéger. Oui, donc je vais compléter un tout petit peu, oui, justement sur l'affaire qui a eu à la Poste. Donc effectivement, en mars 2018, on était nombreux et nombreuses ici. Alors il y a certaines têtes qu'on avait déjà croisées à ce moment-là, dans le cadre de l'affaire d'Emmanuel, donc qui a aussi été défendue par la VFT, fait un soutien énorme et essentiel dans ce dossier. Et l'affaire pour laquelle on est là aujourd'hui, les faits que subit Mélissa depuis des années, le parallèle avec l'affaire d'Emmanuel, il est clair. Enfin, c'est exactement le même système qui a été mis en place, avec une copine qui était précaire, qui était très très jeune quand elle est rentrée dans l'entreprise et qui a vécu des faits similaires, avec une attitude de l'entreprise similaire que celle que connaît aujourd'hui Mélissa à la RATP et qui l'a conduit aussi devant les tribunaux comme c'est le cas aujourd'hui. Pour nous, c'est important pour la Fédération Sud PTT d'être là aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y avait énormément de personnes qui étaient là aussi pour soutenir Emmanuel, mais parce que voilà, notre priorité à Sud PTT et à Solidaire, c'est bien le soutien des victimes. Donc dans le dossier d'Emmanuel, la Poste a été très lourdement condamnée. Il y a plusieurs camarades qui sont intervenus avant et qui ont reparlé donc de cette affaire. La Poste a été très lourdement condamnée, malgré toutes les manœuvres qui ont été mises en place dans l'entreprise, donc pour inverser bien évidemment la culpabilité. Les faits qui arrivaient à Emmanuel, c'était elle la responsable, c'était son attitude envers les hommes qui provoquait cette situation. Et donc, et la Poste est allée très loin, puisque quand elle a senti, on va dire, le vent tourner, et qu'en l'occurrence, l'agresseur, puisque Emmanuel a été victime de plusieurs agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, mais aussi de tentatives de viol sur son lieu de travail, qui ont été empêchées grâce à des collègues. Mais la Poste, quand elle a senti le vent tourner, sa réaction, ça n'a pas été de protéger Emmanuel, ça a été de protéger son agresseur, en lui permettant de partir à la retraite en seulement 2 mois, ce qui n'est absolument pas possible dans une entreprise comme la Poste. Donc l'entreprise a bien fait un choix qui était celui de protéger l'agresseur. Ils ont aussi tenté d'acheter le silence d'Emmanuel en lui proposant de l'argent, sauf qu'Emmanuel, ce qu'elle a voulu, c'était vraiment être reconnue en tant que victime, pour elle, mais aussi pour toutes les copines qui sont victimes de ces faits-là à la Poste, mais aussi dans les autres entreprises. Et Emmanuel, elle avait une demande très forte dans le cadre de son procès,
c'était que son jugement soit affiché dans toutes les entités du groupe La Poste. Toutes les entités, c'est-à-dire les gros centres parisiens comme le petit bureau au fin fond de la campagne. Et donc ça a été obtenu dans le cadre du jugement d'Emmanuel. Bon, après, la fédération et les syndicats sous PTT ont quand même eu beaucoup de boulot parce que même si La Poste était condamnée à afficher le jugement, de là à le faire en réalité, ça a été une autre histoire. Mais donc voilà, Emmanuel, pour elle, c'était très important, pour elle et surtout pour toutes les autres victimes, pour montrer que oui, les victimes peuvent être entendues, les victimes doivent être entendues, elles doivent être soutenues, et c'était une forme aussi, une façon de faire de la prévention pour Emmanuel. Et donc ce message de prévention, c'est aussi quelque chose voilà, qui est très important à Sud PTT, parce qu'elle l'a expliqué un petit peu dans son intervention sur l'ensemble de notre champ. On bagarre au quotidien pour ça, on bagarre pour que la parole des victimes soit entendue, qu'elle soit crue, qu'elle soit aidée, qu'elle soit soutenue, parce que ça c'est le message le plus important pour nous. Après, le combat n'est pas fini. Le combat d'Emmanuel n'est pas fini, celui de Mélissa non plus, ça va être long, et c'est long pour tout le monde, c'est long pour toutes les victimes, mais nous on lâchera rien, et notre présence à toutes et tous aujourd'hui, c'était aussi pour dire que voilà, les victimes, on est là pour les aider, pour les soutenir, et surtout les agresseurs, les violeurs, tenez-vous à carreau parce qu'on est là. Nous sommes fiers, nous sommes fortes, et féministes, radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, radicales et en colère. Donc là, Sud PTT, on est là à l'appel de Solidaire RATP qui vient pour soutenir Mélissa, qui a été harcelée sexuellement à la RATP dans son poste, qui a été changée de poste à chaque fois, mais à chaque fois rencontré les mêmes problèmes et aucune prise en compte de la direction, mais ils vous diront mieux eux-mêmes. Et nous, du côté de Sud PTT, on syndique par exemple les hôtesses d'accueil. Alors, les hôtesses d'accueil, c'est du harcèlement sexuel, voire agression sexuelle, c'est du quotidien entre les blagues lourdes, les passages répétés pour rien à l'accueil, les mains aux fesses, enfin voilà. Et pour leur employeur, ça fait partie du job et ils ne vont pas se fâcher avec leurs clients. Du côté d'Orange, bon là on change de décor, Orange, grande entreprise, accord égalité pro, sensibilisation au sexisme, protocole en cas de harcèlement sexuel, tout est bien sur l'écran, mais en fait c'est un écran de fumée. Parce que quand on voit la réalité de comment l'entreprise réagit, on voit en fait que si les victimes au début elles se sentent entendues, prises en compte, elles trouvent un appui, l'appui il cède assez rapidement, au bout de quelques semaines, parce que déjà l'entreprise elle parle de comportements inappropriés au lieu de parler de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle. Et au bout de quelques temps, l'agresseur revient sur le site et c'est aux victimes d'aller chercher un poste ailleurs. L'entreprise parle de quoi, vous dites ? Elle parle de comportements inappropriés et non pas de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, sous le faux prétexte que seul un juge peut qualifier les faits de harcèlement ou d'agression. Or, c'est dans le règlement intérieur. Si c'est dans le règlement intérieur, c'est bien parce que c'est de la responsabilité du chef d'établissement et de l'entreprise. Si le code du travail a demandé à ce que ce soit indiqué dans le règlement intérieur, c'est bien pour que les chefs d'entreprise puissent jouer leur rôle et utiliser ce vocable pour qualifier les faits. Et donc, comme d'habitude, c'est à elle de partir ailleurs. On a même vu à l'île de la Réunion, on a une collègue harcelée sexuellement qui a été carrément licenciée. Et à ce moment-là, elle a pris contact avec Sud PTT et en fait, elle a été réintégrée. Elle a été réintégrée dans son poste et ça se passe bien. Donc comme quoi, c'est quelque chose qui est possible à partir du moment où l'entreprise, elle sécurise les lieux de travail. Et sinon, du côté des hôtesses d'accueil, là je vous ai parlé de ce qu'elles subissaient.
Mais elles réagissent aussi parce que les hôtesses d'accueil du Tour de France et des salons de l'automobile, elles ont lancé un hashtag patapotiche. Et ça, ce hashtag qui recueille pas mal de témoignages, c'est déjà une première étape pour que les employeurs prennent leurs responsabilités en matière de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle sur le lieu de travail. Et sinon, pour les autres situations qui sont aussi des situations en service technique, donc les services techniques, ce sont des services très masculinisés, avec une moyenne d'âge de plus de 55 ans. Et donc l'entreprise a vraiment fait des efforts pour féminiser. Donc, ils ont recruté plus de femmes, mais sans préparation du collectif de travail très masculinisé, ce qui fait que les blagues, le sexisme ordinaire sont pleins. Et en fait, ça fait le lit du harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles. Et parmi les deux situations que je connais mieux, il y a eu non seulement harcèlement sexuel, mais agression sexuelle. Et celle-là, Et donc ça, c'est en 2021. Nous sommes fiers, nous sommes fortes, et féministes, radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes, radicales et en colère.